Bonjour sur Parole de Vie. Aujourd'hui, nous parlons de la piscine de Bethesda. Est-ce que vous connaissez ce texte? On le trouve dans Jean chapitre 5, un miracle que Jésus va accomplir. Et il y a au travers de cette histoire un enseignement formidable. Regardez, Jean nous dit, on trouve ça au chapitre 5, verset 1er, « Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible seconde. « Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, la porte des brebis, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et d'estropiés. » Et Jean prend la peine de nous dire que cette maison s'appelle en hébreu Bethesda. Et si Jean nous donne ce détail, c'est parce que ce détail est significatif, parce qu'il est important. Jésus nous dit, cette maison s'appelle la maison, Beth, c'est la maison en hébreu, Bethesda, la maison de la miséricorde. Et quand on a mis ça quelque part dans notre tête et qu'on lit la suite du récit, on va être un petit peu surpris. Parce qu'on va se demander, mais où est la miséricorde de Dieu dans cette histoire-là? Pourquoi? Là, il y avait un homme malade, nous dit Jean, verset 5. Un homme malade depuis 38 ans. Jésus le voit couché et sachant qu'il était là déjà depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu retrouver la santé? » Pourquoi Jésus pose cette question à cette personne particulièrement au bord de cette piscine? Est-ce qu'on dit à un paralytique, « Est-ce que tu veux marcher? » Est-ce qu'on dit à un paralytique, « Est-ce que tu veux être guéri? » Parce que Jésus voit qu'il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, le paralytique lui-même le confirme dans sa réponse. Parce que quand il répond, il dit, « Mais Seigneur, je n'ai personne. Personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Voyez ici, Jésus dit à cet homme, « Regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta situation. » Il dit quelque part à cet homme, « Regarde, il y a quelque chose d'incongru, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu dis que tu veux être guéri? Enfin, est-ce que tu veux vraiment être guéri? » Et cet homme dit, « Mais je suis là et je ne serai jamais guéri. » C'est ce qu'il dit, puisqu'il dit, « Il y a toujours quelqu'un qui arrive dans l'eau avant moi. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à être plongé dans l'eau avant moi. » En fait, si je veux ironiser un petit peu dans cette histoire-là, et j'ai l'habitude des fois de dire ça aux étudiants de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé, celui qui est le moins malade a le plus de chances d'être guéri. Celui qui est aveugle, comment est-ce qu'il va voir le premier que l'eau bouge? Il ne voit pas, il est aveugle. Celui qui est paralytique, comment est-ce qu'il va courir le premier? Il ne peut pas courir, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on le jette dans l'eau. Celui qui boite, il va courir moins vite. Bref, celui qui court le plus vite sera toujours le premier à aller dans l'eau. Celui qui est le moins malade a le plus de chances d'être guéri. Vous allez dire, oui, mais bon, si on dit les choses comme ça fait bizarre. Mais c'est pourtant ce que dit le texte. Et quand Jésus pose cette question à ce paralytique, « Veux-tu être guéri ?» il lui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette situation. Et on appelle ça la maison de la miséricorde. Et Jésus dit, tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas dans la maison de la miséricorde ici. Tu es plus dans la maison de la superstition, dans la maison du mauvais espoir. Tu mets ton espérance dans l'eau qui bouge ici et encore, tu dis, je suis là en espérant être guéri, mais je sais que je ne le serai jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive dans l'eau avant moi. Et même le texte nous dit que sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des paralytiques, des aveugles, des boiteux qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau,
Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et c'est quoi cette affaire d'ange qui vient se baigner dans une piscine et que l'on est guéri lorsqu'un ange se baigne dans cette piscine? Et vous comprenez que Jésus ici, et Jean en particulier en nous racontant cette histoire, veut souligner le fait que ces paralytiques, ces malades, ne sont pas à la bonne place. Ils attendent ici une guérison qui a lieu occasionnellement, et encore, il y a beaucoup de paralytiques, mais il n'y en a qu'un seul, que le premier qui arrive dans l'eau, qui est guéri. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que la miséricorde de Dieu, c'est pas ça. La maison de la miséricorde, c'est pas celui qui arrive le premier dans l'eau est guéri et tant pis pour les autres. C'est pas si tu vas plus vite, si tu devances les autres, même si tu marches sur les autres malades pour arriver le premier, tu auras plus de chances d'être guéri. Non, c'est pas ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est pour tous. La miséricorde de Dieu, elle ne fait pas de favoritisme. La miséricorde de Dieu, elle donne une chance à celui qui n'en a pas. Ce paralytique dit, mais j'ai aucune chance d'être guéri parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Et quand je veux y aller, il y a toujours quelqu'un qui arrive dans l'eau avant moi. Et Jésus dit, c'est pas ça la miséricorde de Dieu. Il dit, j'ai personne. Mais Jésus lui dit, je suis là. Je suis là, moi. Jésus est la miséricorde de Dieu. Vous avez noté que Jean nous a donné ce détail, que cette maison est près de la porte des brebis. Et en effet, quand on regarde dans le livre de Néhémie, on voit la porte des brebis. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la porte des brebis? Tout simplement parce que des brebis passent par là. Vous allez dire, mais pourquoi il y a des brebis qui passent par là? Parce qu'on est à côté du temple. Et cette porte se trouve à côté du temple de Jérusalem. Et les brebis qui passent par cette porte sont ceux que l'on amène au temple pour les sacrifices que l'on fait à Dieu. Donc, si vous comprenez bien, cette maison n'est pas loin du temple. Et Jésus lui dit, tu n'es pas au bon endroit. La maison de la miséricorde, c'est le temple qui est en haut de cette montagne. Toi, tu es là en train d'attendre, comme par superstition, qu'un ange te guérisse. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux et ensuite dans d'autres, on va mettre en cause en disant de ne pas donner un culte aux anges. Et aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher le miraculeux, le surnaturel, dans toute histoire d'affaires bizarres, extraordinaires. Jésus est celui qui guérit, et c'est lui qui guérit dans cette histoire. Et la maison de la miséricorde, elle est dans le temple. D'ailleurs, et on va y revenir dans quelques instants, vous allez voir qu'à la fin du récit, on retrouve cet homme dans le temple. Il était au mauvais endroit, mais à la fin de l'histoire, il sera au bon endroit. Alors, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et il dit, j'ai personne. Il ne répond pas oui. Il dit, il n'y a pas beaucoup de chances que je sois guéri. Mais Jésus lui dit, tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est pas compliqué. 3 choses, 3 impératifs. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, si Jésus vous disait ça aujourd'hui, peut-être que certains voudraient négocier. Vous savez, des fois, encore, il y a des chrétiens qui négocient avec la parole de Dieu et qui disent « Seigneur, me lever, Amen. Je suis paralytique, je veux me lever. Marcher, Alléluia. Je suis paralytique, je veux marcher. Prendre mon lit, pourquoi faire ?» C'est vrai après tout. Pourquoi prendre son lit dans cette affaire-là? Comment ça, prendre mon lit? Je vais où avec mon lit? En plus, vous avez noté qu'on est on est à la porte des brebis, c'est-à-dire près du temple. Il y a beaucoup d'hommes religieux qui passent par là. On est à côté du temple. Et en plus, nous dit Jean, c'est le jour du sabbat. Quelque part, donc, cet homme aurait pu réfléchir en disant, attends, Jésus, là, tu me demandes de porter mon lit le jour du sabbat, alors qu'il y a des hommes religieux partout, là, dans le coin, mais ça va m'attirer des problèmes. C'est sûr que si je prends mon lit le jour du sabbat, je vais avoir des problèmes. Mais cet homme ne réfléchit pas comme ça.
Il dit, Jésus m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il obéit à toute la parole. Et l'enseignement que j'aimerais retirer pour nous et pour vous aujourd'hui, c'est quand la parole dit, fais-le. Ne négocie pas. Ne prends pas juste le morceau qui te plaît. Et celui qui est au milieu, là, tu dis ça, j'en veux pas, ça peut m'attirer des problèmes. Qu'importe. Il a dit, prends ton lit, il prend son lit. Et c'est ce que va faire cet homme. Il ne va pas obéir à la moitié de la parole. Il ne va pas obéir à quelques impératifs. Il obéit à tous les commandements. Il se lève, il prend son lit, et c'est ce que nous dit le verset 9. Il se lève, il prend son lit et il marche. Et ce qui devait arriver arriva. C'est le jour du sabbat, ça va poser des problèmes. Et les Juifs ici vont voir celui qui était guéri et vont lui dire « Mais tu n'as pas le droit de porter ton lit le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. » Et celui qui a été guéri a dit « Mais il m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors il est simplement en train de dire « Mais Jésus m'a dit, prends ton lit. » Et je le prends et je marche. Évidemment, on pourrait se poser la question, s'il n'avait pas pris son lit, est-ce qu'il aurait marché? S'il avait juste obéi à la moitié de la parole de Jésus. Cet homme, simplement, sans se poser de questions, et même si, quelque part, en obéissant à toute la parole, ça va lui attirer des problèmes, il m'a dit, prends ton lit, alors j'ai pris mon lit. Et les hommes religieux le questionnent et se fâchent avec ça. Et je suis toujours épaté de voir que les hommes religieux, leur première réaction, c'est de dire « Comment ça, tu portes ton lit ?» Je ne sais pas, moi, à leur place, j'aurais dit « Mais, hé, tu marches ?» Le gars, il était paralytique depuis des années, et voilà maintenant qu'il marche. Mais les hommes religieux, ce n'est pas ça qu'ils vont noter. Ils ne vont pas dire « Quoi, tu es paralytique et maintenant tu marches ?» Et au lieu de se réjouir avec lui, au lieu de dire « C'est formidable, tu as été guéri, tu marches maintenant », il dit « Tu portes ton lit ?» Et ils vont chercher des problèmes parce que cet homme, selon eux, est en train d'enfreindre la loi de Dieu. Il porte son lit le jour du sabbat. Et notez bien que les hommes religieux vont poser cette question à ce paralytique en disant « Mais qui est celui qui t'a dit « Prends et marche » Et c'est comme s'ils avaient oublié que Jésus avait dit « Lève-toi aussi ». Pour eux, c'est juste « Qui t'a dit de prendre ton lit ?» Et quelque part, cet homme répond honnêtement « Je ne sais pas vraiment ». Il ne connaissait pas Jésus. Il ne le connaissait pas encore, vraiment. Il ne savait pas trop qui c'était, mais il savait une chose, c'est qu'il lui avait dit. Il lui avait dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », et il a cru dans cette parole. Il a mis la foi dans cette parole, et la foi dans cette parole l'a amené à recevoir le miracle dans sa vie. Et il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il est, mais on le retrouve plus loin, un peu plus tard. On le voit au verset 14. Après cela, Jésus le trouve dans le temple. Vous voyez, c'est Jésus qui l'avait vu au bord de cette piscine de Bethesda. Jésus l'a vu, Jésus savait, Jésus le connaissait. Et si vous êtes aujourd'hui dans une situation compliquée, où vous mettez vos espoirs dans des fausses promesses, vous mettez des espoirs dans de la superstition, dans un ange, des choses bizarres qui se produisent, Jésus dit, je te vois, je te connais, veux-tu vraiment être guéri? Si tu veux être guéri, ce n'est pas dans ces choses-là que tu vas trouver ton remède, que tu vas trouver la réponse à tes aspirations. Si tu veux être guéri, il faut que tu sois dans la vraie maison de miséricorde. Il faut que tu sois dans le temple. Et Jésus retrouve cet homme. Vous voyez, ce n'est pas cet homme qui a trouvé Jésus, mais c'est Jésus qui le trouve à nouveau.
comme s'il l'avait cherché 2 fois. La première fois, Jésus l'a trouvé au bord de la piscine, et cette deuxième fois, Jésus le trouve dans le temple. Et quand Jésus le trouve dans le temple, il lui dit, « Tu as été guéri, ne pêche plus. » Et là, Jésus va dire une phrase qui peut nous amener à réfléchir en disant, mais ça veut dire quoi? Jésus lui dit, « Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et là, certains vont interpréter un peu vite. Et soyez prudents lorsque vous interprétez la parole de Dieu, analysez bien et comprenez bien. Jésus n'est pas en train de dire que cet homme était paralytique parce qu'il avait péché. On est ici au chapitre 5 de l'évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 9, il y a une autre histoire d'un aveugle qui va être guéri. Et les disciples vont poser la question à Jésus en disant, mais pourquoi cet aveugle est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et on comprend que dans la mentalité des hommes religieux de cette époque, si un homme est paralytique, si un homme est aveugle, c'est forcément la conséquence de son péché. Mais au chapitre 9, donc un peu plus tard, Jésus va défaire cette fausse interprétation, cette fausse conception, en disant, c'est pas que ses parents ou que lui ait péché. Il ne va pas aller expliquer, on aurait voulu qu'il donne plus de détails, il dit non, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. En d'autres termes, Jésus dit, arrêtez de regarder en arrière et d'essayer de comprendre pourquoi cet homme est né aveugle ou celui-ci est né paralytique, mais regarde devant, à savoir comment Dieu va manifester la gloire dans cette situation. Quand Jésus lui dit « ne pêche plus », ce n'est pas parce qu'il fait référence à un péché qui l'a amené paralytique. Il fait référence à quelque chose de plus près, à cette anomalie que j'ai soulignée au début du récit. Cet homme est dans une maison que l'on appelle la maison de la miséricorde et il espère être guéri par un ange de Dieu. Et Jésus lui dit « ça c'est péché ». Jésus lui dit « ça, c'est pas correct. Tu ne peux pas mettre ton espoir dans des choses comme ça. Ton espoir, ta foi, elle doit être dans le nom de Dieu. Elle doit être dans la maison de Dieu. Elle doit être dans la présence de Dieu. Pas dans un ange qui se baigne pour guérir. Tu as péché dans cette situation, mais maintenant, ce n'est pas l'ange qui t'a guéri, c'est Jésus. C'est Jésus, tu as obéi à sa parole. Il t'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu as été guéri et tu le retrouves dans le temple. Et on voit que si cet homme est dans le temple, c'est parce qu'il a compris que c'est Dieu qui l'avait guéri. Que ce n'était pas une superstition quelconque, qu'il n'est pas en train d'offrir des fleurs à la maison de Bethesda, il n'est pas en train de faire un sacrifice pour la maison de Bethesda. Non, il sait que sa place, c'est dans le temple. Et il va dans le temple rendre gloire à Dieu, parce qu'il sait que quand Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », c'est par la puissance de Dieu qu'il a été guéri. Et Jésus lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est-à-dire, mais c'est quoi cette menace? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire que d'être paralytique aussi longtemps? Que d'être paralytique depuis 38 ans? Le pire qui pourrait lui arriver, c'est d'être perdu. C'est de ne pas rentrer dans le ciel de gloire, de ne pas être dans la présence de Jésus et de se retrouver en enfer. Et Jésus lui dit, tu vois, là, tu as été guéri aujourd'hui, ton corps a été guéri, mais fais attention, ne pêche plus, ne mets pas ton espoir dans des fausses croyances, mais mets ta foi dans le nom du Fils unique de Dieu, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors comprenez aujourd'hui que Jean, conduit par le Saint-Esprit évidemment, est en train de nous enseigner ici à rester simple dans notre foi, à ne pas croire dans des choses compliquées,
des choses mystiques, des choses extraordinaires, un ange qui vient se baigner, mais de croire simplement dans ce que Jésus dit. C'est parce qu'il a cru dans ce que Jésus a dit, parce qu'il l'a reçu et il l'a mis en pratique. Lève-toi, prends ton lit et marche, même si ça lui a amené des problèmes vis-à-vis des chefs religieux, parce qu'il a cru ce que Jésus a dit, il a été guéri. Et il va au temple rendre gloire à Dieu pour cela. Et Jésus lui dit, ne pêche plus, ne mets plus ta foi dans ces choses-là, mais garde ta foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Sinon, quelque chose de pire pourrait arriver, à savoir la mort éternelle. Alors aujourd'hui, mes amis, ne soyez pas du genre de ceux qui cherchent des maisons où il y a des anges qui se baignent. J'espère que personne ne va lancer cette mode, parce que des fois, ça vient vite, en disant « Ah, je connais un endroit où un ange vient se baigner et quand on va dans l'eau, on est guéri comme avec la piscine de Bethesda. » Non, non, cet exemple-là nous est donné pour montrer que c'est l'anomalie. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'on croit dans Jésus. Et il y a même quelque part une deuxième lecture à faire au niveau de ce détail. Quand Jean nous dit « près de la porte des brebis », c'est parce qu'il veut nous dire « la brebis, c'est Jésus, la plus importante. Voici l'agneau de Dieu », nous dit Jean en faisant référence à cette parole de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. » C'est Jésus, la brebis, qui est passé par cette porte et qui est allé au temple, qui va donner sa vie afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne mets pas ta foi dans des choses bizarres. Ne mets pas ta foi dans des choses étranges. Pire encore, n'appelle pas ces lieux-là la maison de la miséricorde. Ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est dans sa présence. La miséricorde de Dieu, c'est Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mets ta foi dans le nom du Fils de Dieu, mets ta foi dans le nom de Jésus, c'est alors que ta vie changera, que de paralytique que tu étais, vous pouvez le prendre au sens propre, vous pouvez le prendre au sens figuré. Peut-être que dans ta vie, tu n'avances pas, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, tu es condamné à dépendre des autres et là, à être sur ton lit toute ta vie. Mais quand tu rencontres Jésus, et que tu crois ce qu'il te dit, et que tu obéis à sa parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors ta vie change. Tu peux maintenant aller au temple. Cet homme avant ne pouvait même pas aller au temple. Tu peux maintenant aller au temple, rentrer dans le temple. Tu peux maintenant te déplacer. Ta vie trouve un nouveau sens. Et ce texte nous enseigne aussi que tu accepteras de passer par la persécution. Je sais qu'on n'aime pas ce mot, mais cet homme a été persécuté, on lui a fait toutes sortes de reproches par les hommes religieux en disant « Comment tu portes ton lit ?» Mais pour lui, ça ce n'était pas important. Vous savez, quand on était malade depuis 38 ans et que maintenant on marche, ce n'est pas parce qu'un homme religieux va venir nous dire « Comment ça, tu portes ton lit? Tu n'as pas le droit de porter ton lit. » Il dit « Écoute, avant je ne marchais pas, maintenant je marche. Avant, j'étais paralytique. Et lui, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je marche maintenant. Il m'a dit, prends ton lit, j'obéis à toute sa parole. Et même si, en étant chrétien, cela doit vous amener quelque sorte de tribulation ou de persécution, ce n'est pas important. Le plus important, c'est la vie qu'il vous a donnée. C'est que maintenant vous marchez, que vous avez un avenir et de l'espérance. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez pour aujourd'hui, et je pense que c'est le plus important, obéis à toute la parole. Quand Jésus te dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », essaye pas de négocier pour obéir qu'à seulement ce qui t'intéresse dans la Bible. Fais pas de sélection en disant « Moi, je prends que les passages qui me plaisent, les passages de victoire, de triomphe. » Mais s'il y a des enseignements et des instructions qui peuvent amener des difficultés, des problèmes, voire de la persécution, il a dit « Je le fais ». On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui encore
Et je veux prier particulièrement pour ceux qui viennent d'entendre cette parole. Cette parole, c'est la tienne. Tu vois, celui qui veut négocier et ne faire qu'un peu de ta parole. Tu vois, celui qui met son espoir dans des choses mystiques, bizarres, et oser appeler ça la miséricorde de Dieu. Seigneur, éclaire-le aujourd'hui et montre-lui que tu es le seul chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie, et que la seule chose à faire, c'est de croire dans ta parole et la mettre en pratique au complet, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu qui parle au cœur maintenant et que des vies soient changées suite à la mise en pratique de ces paroles pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis.